que tu bois. Tu veux la rasade? Ah, c'est pas de refus. C'est pour les guerriers! Bienvenue dans Léger du Savoir, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo bien spéciale qui mérite qu'on lui accorde notre attention. Pourquoi consomme-t-on de l'alcool? La désinhibition et l'euphorie que provoque un verre d'alcool sont des conséquences, mais si on remonte encore plus loin, d'où nous vient notre soif d'alcool? Je reprécise ici, on raisonne en termes de moyenne, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas aussi sensible à l'alcool. Certains ne boivent pas du tout et d'autres un peu trop. Mais si on regarde sur l'ensemble de la population mondiale, vous trouverez bien plus de personnes qui consomment de l'alcool que l'inverse. Alors, pour répondre à cette question, il faut remonter à au moins 24 millions d'années en arrière. À cette époque, les primates incluant les chimpanzés, gibbons ou encore les orang-outans avaient un régime alimentaire frugivore, c'est-à-dire constitué de fruits. Et à ce niveau, il y a des choses qui ne changent pas, les fruits préférés sont les mêmes que les nôtres, à savoir les plus mûrs. Et que contiennent les fruits mûrs? Du sucre et de l'éthanol en faible quantité. On suppose alors que les panaches d'alcool contenus dans les fruits fournissaient un indice de leur maturité. Du coup, ça fait des millions d'années qu'on consomme de très faibles quantités d'alcool, mais vraiment très faibles, puisqu'un fruit mûr contient environ 0,6% d'alcool, alors vous imaginez le nombre de fruits qu'il faudrait consommer pour arriver aux effets similaires d'un verre de rouge. Pas sûr que vos toilettes survivent à une telle épreuve. Bref, revenons à nos litrons. Évidemment, nos ancêtres n'avaient pas les fûts de bière ou les flasques de whisky contenant des concentrations très fortes d'alcool. Ainsi, selon l'hypothèse frugivore, notre penchant à boire de l'alcool ne serait pas une adaptation, comme peut l'être le fait de détecter un serpent ou une araignée, mais plutôt un sous-produit du goût que nous avons pour les fruits mûrs. Autrement dit, nous avons une adaptation pour consommer des fruits mûrs, mais consommer de l'alcool ne serait que le sous-produit de cette adaptation, et l'alcoolisme pourrait être un sous-produit inadapté de la surindulgence de ces mécanismes frugivores. Évidemment, ceci ne reste qu'une hypothèse, mais on la trouvait suffisamment intéressante pour vous en parler. Les fêtes de fin d'année approchent, on va se réunir et festoyer, en théorie, alors quand vous aurez votre verre en main, imaginez nos ancêtres il y a des millions d'années ivres autour d'un plateau de fruits. Et au lieu de vous laisser là sur une vidéo un peu courte, on va continuer encore un peu avec une question qui n'a pas sa réponse dans nos racines, mais plutôt dans la culture et la méfiance. Pourquoi trinque-t-on ? Cette coutume nous provient du Moyen-Âge, une époque où tuer sans se faire prendre était un peu trop facile. Lors des banquets, votre première crainte était de vous faire empoisonner par votre invité. Quelques gouttes de poison étaient si vite déposées dans votre verre, alors pour remédier à ça, vous vous regardiez droit dans les yeux en signe de bonne foi, de respect mais surtout de bonnes intentions, et vous tapiez vos chopines entre elles. Un peu de votre breuvage passait dans le verre de votre invité et vice versa. De là, la paranoïa se dissipait un peu, vous vous regardiez droit dans les yeux et vous buviez en même temps. En revanche, si la personne avec qui vous deviez boire temporisait un peu trop ou détournait le regard, elle était immédiatement accusée de tentative d'empoisonnement et la suite, on ne veut pas la connaître. Et pour terminer cette vidéo, on vous a dégoté un petit top 3 des alcools les plus forts du monde, histoire de finir en beauté. Oh, c'était bon, mon Claude. Regarde. Numéro 3, l'Everclear. Là on n'est pas sur une piquette de supermarché à 40 degrés. Non, non, avec l'Everclear, on place déjà la barre très haute avec 95 degrés. Produit aux États-Unis, cet alcool de maïs est en réalité illégal dans de nombreux États car jugé beaucoup trop dangereux. Faut dire qu'il est sans odeur et sans couleur, c'est pourquoi il vaut mieux le diluer dans des cocktails. Et en consommer à sec peut littéralement détruire vos papilles gustatives. Numéro 2, le Spiritus Rectifico Vanille. On a là un alcool polonais rectifié à 96 degrés, soit 1 degré de plus que l'Everclear. Pour ceux qui ne le savent pas, la rectification ou distillation fractionnée est un processus qui sert à obtenir la concentration maximale d'une solution d'alcool brut. Et à 96 degrés, tu m'étonnes qu'on a une concentration maximale. Aussi considéré comme extrêmement dangereux, notre cher alcool sert aussi comme décapant ménager, alors imaginez ça dans votre corps.
Et enfin, le numéro 1, la médaille d'or, le Cocoroco. Même son nom est sympa. Alcool bolivien fait à base de canne à sucre, lui aussi fait dans les 96 degrés. Consommé principalement dans les régions frontalières du Chili et de la Bolivie, vous avez plutôt intérêt à le diluer. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il peut vous rendre aveugle au bout de 2 verres, rien que ça. Et s'il ne finit pas dans votre verre, il est principalement utilisé pour la désinfection de plaies ou pour nettoyer du matériel chirurgical. Qui a dit qu'un barman ne pouvait pas être médecin ? Merci de nous avoir suivis pour cette dernière émission de l'année 2020. On vous réserve une dernière petite chose pour la fin d'année, mais je ne vous en dis pas plus. Merci de votre dévouement, de nous suivre depuis quelques mois maintenant. On reviendra en force en 2021 avec de nouveaux contenus. Alors merci de continuer à liker, à commenter, à vous abonner et à très bientôt sur Léger du Savoir. Bonne fête de fin d'année et à cette mémorable cuite que prendra l'humanité ce 31 décembre 2020,